j'ai bien aimé, moi, à Cliouche. À Cliouche? Il est décisif. Ouais. Ok, on écoute Philou. Alors, à Cliouche, la parole, le président l'a orienté à Cliouche, oui. Alors déjà, dans ce type de match, le premier but, c'est quand même déterminant. Hein. Ça emmène tout le monde. Et si on peut dire qu'il a été se le chercher, il a été se le chercher comme il faut. Hein. Que ce soit la conduite, la prise de décision, la frappe, elle est nette, elle est... Dans un premier temps, je me dis, hop, Ter Stegen n'est pas net. Mais après, quand tu revois vraiment précisément la puissance et la précision de la frappe, il est magnifique son but. Mais ça va au-delà du but. C'est-à-dire que ce garçon, il est tranchant. Il joue toujours vers l'avant. Les contrôles, ils sont propres, ils sont nets. Il a emmené à chaque fois 2, 3 joueurs avec lui. Il a déplacé le bloc. Il a permis aux autres de libérer des espaces. Toujours une jolie qualité de passe aussi. Dans un bon tempo. De toute façon, il est toujours beau à voir. C'est un beau joueur, mais sa jeunesse fait qu'il y a des matchs où c'est moins au service de l'efficacité et de la précision. Là, ce soir, j'ai trouvé que c'était un match construit, propre. Alors certainement que le but lui a fait du bien pour la confiance, pour la suite de la rencontre, mais en Ligue des Champions, face au Barça, il y aura peut-être un avant et un après. Quoi. Il a encore gagné un petit... Il a monté une marche. Vanderson, à part Siani Alma. Alors, Vanderson, c'est 2 passes décisives. Ouais. C'est un poste où il était à gauche, c'est donc pas sa zone. Mais on va dire un peu dans la zone du but là, de Yamal. Là, il se fait effacer aussi un peu comme un ça voilà, je pose les faits. Un petit peu sa performance, mais je trouve que globalement, il a été très bon, il a fait très bon choix. Il a quand même mis Caio Henrique, que j'adore, sur le banc. Et voilà, je trouve que voilà, il aurait pu se contenter de gérer Yamal et de rester derrière et il a apporté offensivement. Bon, le premier but, il est passeur, mais moi je trouve qu'avec Cliouche, c'est presque que pour lui ce but tellement il est beau. Et sur le deuxième, sa passe, elle est très belle en profondeur, en plus dans le bon timing pour Ileni Kena. Donc moi je trouve qu'il fait un match plein. Et voilà. Ok. Je suis un peu plus restrictif sur la passe décisive. Parce que le ballon qu'il donne avec Cliouche, c'est un ballon comme ça, oui, mais c'est pour ça que tranquille. Oui, mais tu avais raison, c'est pour ça. Et c'est avec Cliouche qui fait la différence. Lui qui on compte ça comme une passe décisive. Oui. Et à des fois, je me dis... une dernière chose avant le but, peut-être. Jolie correction. Donc, vous reprenez la main, il n'est plus qu'à une passe décisive. Donc, c'est finalement à Cliouche qui y est. Il a une passe décisive et il fait une erreur sur le but. Donc, 1 plus -1, 0. D'accord, 0. Merci, vous sortez, monsieur Vanderson. À Cliouche, la description de Philippe, est-ce que vous avez d'autres trucs à ajouter sur la justesse, sur son sens du collectif, sur non, ça a été parfait. C'était parfait. Non, c'était parfait. Eh ben, on file au milieu de terrain voir Denis Zakaria, là, le capitaine. C'est vrai que c'est un joueur. Il avait quand même des clients en face de lui. Hein. Au milieu de terrain, on se dit souvent, le Barça, c'est quand même l'un des. Ils connaissent des rayons. Et Zakaria. Bah oui. En plus, il y avait risque quand même de déséquilibre. Parce que le dispo que met en place à 18h, il est audacieux, il est intéressant, il est très technique. Mais c'est plus un 4-1-4-1 que d'ailleurs le dispo qu'on voit avec Camara, qui était quand même bien plus devant sur le terrain que Zakaria. Et Zakaria, il amène l'équilibre, il est, je le trouve, très intelligent, en plus de ce physique qui est quand même assez impressionnant et qui tranche dans une équipe de Monaco qui n'a pas forcément les gars qu'ils avaient il y a encore 4-5 ans. Ils ont des déménageurs derrière quand même. Oui, mais Zakaria, je trouve c'est vraiment le point d'ancrage, c'est la poutre du milieu qui fait tenir l'ensemble, parce que s'il est capable d'aligner en même temps, dès le début, dès le coup d'envoi, Minamino, Cliouche, Ben Seguir et Mbolo devant, et faire entrer ensuite Golovin, non pas à la place d'un des 4 qu'on a cités, mais à la place de Camara, c'est bien qu'il a ce Zakaria qui tient absolument la baraque jusqu'à la fin, malgré un jaune qui prend, mais qui le freine absolument pas. Mais dans le côté aussi des ménageurs bretons, enfin des ménageurs monégasques, Mbolo est pas mal non plus, parce qu'on lui reproche beaucoup... à dire une lenteur dans le geste, au moment où il a la balle, sa première touche, et il va frapper, on peut compter là. Mais Mbolo, faut se le farcir, non, quand on est défenseur, non, faut se le prendre, non, lorsqu'il fait quand même pas mal d'efforts là aussi. Vous me dites Zakaria, mais aussi, est-ce que c'est lui aussi un peu le premier il va au mastic. Défenseur, quoi. Il est loin d'être fruste techniquement quand même. C'est un beau joueur, Mbolo. Je veux dire, il a du ballon, il sent le truc. C'est pas juste une espèce de plot comme ça ou une planche qui tape. Non, c'est vrai. Il n'a pas été en réussite ce soir. C'est un fait. Vous regardez un peu la Ligue 1 aussi. Il en faut quand même pour marquer aussi. Hein. Même en Ligue 1, il a du déchet, notre Brel Mbolo. C'est vrai.
Ileni Kena, Georges de son prénom, vous aimeriez le distinguer ce soir. Alors, il rentre en cours de jeu à la place justement de Brel Mbolo. Vous l'avez tout de suite aimé, c'est tout de suite pour vous distinguer. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce soir? Non, mais parce que Philippe disait l'important du premier but, oui, dans un match où tu gagnes 1-0, quand tu gagnes 2-1, l'importance du troisième but, elle est encore plus importante, si j'ose dire. Donc, non, mine de rien, c'est quand même l'homme qui marque le but de la victoire. 18 ans, moi je ne connais pas bien, contrairement à mes amis autour, le parcours de ce joueur-là. Vous allez rarement à la licorne, c'est un petit peu votre... Je vais rarement à la licorne, je confesse. Je verrai jouer Amiens mardi prochain à Caen pour votre information. Il s'est dépêché parce qu'à la saison difficile, c'est très brumeux. Non, mais blague à part, Môme qui a quand même 18 ans, Monaco, nouveau maillot, Barça, rentré en jeu, Mbolo qui effectivement n'est pas en réussite, grosse pression. Paf, et puis moi j'aime son but parce que c'est un... Il y a la passe. J'ai une question sur son but. Il y a la passe, mais il y a quand même... C'est un but de tueur, quoi. Moi, j'aime ça. C'est un tir de bourrin. Oui. Sur le gardien. Non, franchement, on fait des débats sur MB. Ça s'appelle une mine. Ouais. Voilà. Ah ouais, Non, mais si Ter Stegen, il anticipe pas un peu, il apprend plein buffet, il y a un arrêt de Ter Stegen. Il n'y a pas de zone, là. Oui. Bah si. Oui, mais justement, il est avec son pied gauche, on le voit. Il cherche le poteau. Il est en train de et il cherche le premier poteau. Ouais. Il frappe tout droit au premier poteau, ce qui est bien joué parce que... Tire dans le gardien, Raymond, non? Je crois que Ter Stegen, il fait ça. Il part parce que justement, il pense qu'il va croiser sa frappe. Ouais. Il arrive, il lève la tête, il regarde bien, il se repousse son ballon. Et il est maître de son derrière, geste et de son moment. Il maîtrise son moment. Moi, je n'ai pas trouvé. Il l'a mis à la bonne hauteur parce que s'il la laisse par terre, Ter Stegen, il la prend avec les pieds et il la met juste à la bonne hauteur. On a vu Dembélé hier. Les buteurs, ils disent on a vu Rafinha. Les buteurs disent toujours un truc important quand tu es face au gardien comme ça. C'est justement de viser cet espace-là, c'est-à-dire la mi-hauteur, parce que c'est ce qu'il a fait. Ok. Non, mais dans la finition, j'avoue que j'ai regardé beaucoup Brest, mais je pense qu'il a quand même maîtrisé son geste. Ouais, enfin là, vous pouvez quand même parler, me détailler le ralenti, donc vous n'avez pas regardé que les génies bretons. Il y a une intention. Oui. Il va au but, il a une intention, il a le temps. Je parlais d'Embélé, il y avait Rafinha en première période, a eu aussi l'occasion à la profondeur, où l'attaquant il a le temps de réfléchir, de cogiter, et puis de faire finalement plutôt n'importe quoi que le bon geste. Là, il a l'intention, 2 fois il lève les yeux, 2 fois il regarde la zone, et après, effectivement, il frappe fort, et puis il y avait forcément un peu de réussite. Frappe le ballon, peut-être pas exactement avec la zone du pied qu'il aurait souhaité, mais bon, il y a tellement de puissance que même un peu touché, c'est dedans. Donc moi, je trouve qu'il y a de l'autorité en fait dans son but. Il n'y a peut-être pas la perfection technique, mais il y a de l'autorité. Vous étiez déçu par des Monégasques ce soir, des gens qui étaient un petit peu moins en vue. On n'en a pas parlé. Moi, Philippe Cohn me fait toujours un peu peur. Mais alors, est-ce que je suis un peu conditionné en disant, tiens, je me dis, quand est-ce que va arriver la catastrophe? Mais ce soir, il a été un moment mis. Il était meilleur que Nubel, non, quand même, non? Oui, disons qu'il ne fait pas regretter. Que son prédécesseur. Oui. Non, mais c'est sûr que il ne fait pas regretter Nubel. Oui. Non, c'est sûr qu'on se dit que c'est pas les gardiens qu'a connu Monaco, ça c'est sûr. Il a fait très belle intervention à un moment sur un contre. C'était comme une situation qu'a subi Brest, son but ce soir là sur un corner de Monaco, ballon de contre-attaque, Rafinha est là et il sort bien. Là, franchement, Cohn n'a pas déconné. Heureusement quand même qu'un gardien fait des arrêts. Oui, mais là, ce soir-là, je regarde ce gardien toujours avec beaucoup de stress. Voilà. C'est pas Martez, c'est pas Porato. Enfin voilà. Je vais juste rajouter un petit truc sur Singo. Quand même. Apporte beaucoup. Défensivement, il est revenu 2 fois pour récupérer des coups qui étaient à la limite, même si au départ, une fois, c'était lui. Mais lui aussi, on parlait de puissance, de qualité athlétique sur le côté. Et offensivement, il y va. Hein. Lui, des centres, il en a fait. Donc, j'étais tout à l'heure, je disais à Cliouche, mais j'ai bien aimé, lui, son match. Ok, ben voilà. Il y a un bon rapport. Pardon. Ah non, il y a un bon rapport avec. Vous voulez parler de Karine Galli. Puissance technique dans cette équipe de Monaco. Karine Galli est avec le capitaine de l'AS Monaco, Denis Zakaria. On y va. Voilà. Vous receviez le leader de Liga, ça fait quoi de battre le FC Barcelone? Honnêtement, c'est une fierté, on est content, c'est ce qu'on voulait, donc on est heureux de ça. Après, on ne s'arrête pas là-dessus. Je pense que il nous reste encore beaucoup de matchs en Champions League et en championnat, donc c'est un match qu'on a gagné. Maintenant, on se concentre sur la suite. Exploit, non, parce que je pense que c'est ce qu'on voulait faire dès le début. On était prêt à ça, donc je pense pas à un exploit. Après, je pense que c'est vraiment un très très bon match et c'est une bonne base pour cette saison.